Les carnets de Jacques Lard. Lard vous parle aujourd'hui de l'ancien couvent des Dominicains de Biarritz, que les gens connaissent souvent par l'église Saint-Joseph qui se trouve en face des Halles de Biarritz. Église Saint-Joseph, je pense, dénommée à partir des années 65-66, au départ des Pères dominicains de Biarritz. Les Pères dominicains de Biarritz ont longtemps investi le couvent, fin du 19e jusqu'en 1964-65, grâce, je pense, à l'apport ou don de la famille Joléry, vieille famille de Biarritz, qui ont donné un terrain pour faire construire le couvent. Alors moi j'ai eu la chance, petit, de gambader et même d'être sérieusement investi aux côtés de ma grand-mère, qui était la dernière secrétaire du père supérieur, le père Valette, originaire de Saint-Jean-Pied-de-Port. Son nom ne l'indique pas, mais il était de Saint-Jean-Pied-de-Port. Je me rappelle qu'il avait des origines basques. Je connaissais également sa sœur, Madame Basset. Plusieurs pères dominicains étaient de mes connaissances. Je m'en souviens encore, le père Lacrampe, qui était originaire, qui était lui du Béarn, qui était juste avant le père Valette supérieur. Le père Lacrampe a été directeur du collège réputé de Sorèze, dans le Tarn, je crois, lequel a reçu, fin des années 50, un certain cardinal Roncalli, devenu le pape Jean XXIII. Je me souviens particulièrement des messes dominicales, estivales surtout, où on vendait les conférences du père Valette, qui avait des oraisons qui attiraient une foule importante. Souvent les gens étaient debout dehors. L'église n'était pas assez grande, l'édifice, je dirais, puisque le terme de couvent est plus approprié. Je me souviens que beaucoup de personnalités venaient, beaucoup de personnes espagnoles, de grandes familles, aristocratiques. Je sais que ma grand-mère avait sympathisé avec une des cousines de la reine Fabiola, voire une des tantes de la reine Fabiola. Et moi-même, quand j'avais des distractions de mon âge, on me laissait jouer dans le jardin du couvent avec un père d'origine espagnole qui était fort sympathique. Ce cloître et ce jardin, il n'était réservé qu'à l'époque, à une certaine époque, qu'aux hommes. Le père Valette avait la réputation de confesser de personnalités politiques qui étaient ferventes pour l'Algérie française. Je sais que certaines d'entre elles avaient l'appellation des membres de l'OAS. Donc il se passait beaucoup de choses dans ce couvent. Et les personnalités politiques en question traversaient ce cloître pour aller rendre visite au père supérieur, en toute discrétion. Le couvent des Dominicains de Biarritz a fait partie de la vie sociale de Biarritz. Je sais qu'ils avaient un mécène particulièrement, le propriétaire de l'hôtel Miramar, qui lui-même détenait la chaîne du Royal Monceau, le Royal Monceau à Paris, qui est toujours avenue Hoche, Château Frontenac, l'hôtel California, l'hôtel des Comtes de Toulouse et quelques grands hôtels au Maroc.
Je me souviens de la figure de M. Bermond, il m'impressionnait, il était grand, très grand. Un homme qui impressionnait beaucoup par son physique. Une épouse d'origine russe. Et souvent, il ouvrait les salons du Miramar pour faire la vente de charité de l'époque au profit du couvent des Dominicains de Biarritz. Et je me souviens particulièrement de deux frères, le frère Valentin, le frère Martin, de mémoire, qui accueillaient des gens en difficulté. Il y avait une petite guérite à l'entrée de l'église qui permettait aux gens en difficulté d'avoir un petit secours et donner un petit billet. C'était fréquent. Donc ils pratiquaient la charité d'une façon continue. Bien sûr, nous avons été très tristes du départ du couvent des Dominicains de Biarritz, qui a valu d'ailleurs beaucoup de tensions avec quelques personnes sujettes aux offices, qui ont ignoré l'installation de l'église Saint-Joseph par la suite. Ça a été racheté par l'évêché de Bayonne. À l'époque, je pense, c'était Monseigneur Vincent. Ça a laissé quelques marques. Même j'étais triste parce que c'était le couvent qui était destiné à la vente pour parvenir aux frais, au financement du nouveau couvent de Toulouse. Donc je dirais en quelque sorte, on a déplumé Biarritz au profit de Toulouse. Nous avons gardé avec les pères dominicains, je dirais pères parce qu'à l'époque on disait pères, aujourd'hui on les appelle plutôt frères, les frères prêcheurs. Nous avions aussi une communauté de religieuses dominicaines avenue de la République à Biarritz. Et souvent on avait l'occasion d'avoir la visite d'un ancien père de Biarritz qui nous faisait une petite retraite. Mais j'étais un peu jeune pour cela. À bientôt.